On est présentement au shooting photo de la collection Eden Pizzle. Puis bon, je suis avec les créateurs en ce moment. Puis avant ça, ils ont fait plusieurs autres choses, dont du airbrush et du pinceau à la main sur des vêtements. Comment est venue l'idée? Premièrement, pour le airbrush, c'était la petite anecdote, c'est que j'avais un ami justement qui avait un chandail airbrush qu'il avait fait aux États-Unis. Puis le airbrush avant, c'était quelque chose qui était plutôt rare, puis c'était assez cher à produire, c'était vraiment dispendieux. Et puis là, je me suis informé sur le airbrush justement. Et puis j'ai fait des petites recherches, puis j'ai trouvé que justement je pouvais trouver le matériel ici à Montréal, tandis que moi je pensais que c'était vraiment aux États-Unis. Et puis on a acheté la machine, on a acheté tous les outils, la peinture, puis on a commencé à se pratiquer, on était au secondaire pendant ce temps-là. Et puis c'est quoi vos sources d'inspiration principalement? Nos sources d'inspiration, c'est plutôt les peintres, par exemple Andy Warhol ou sinon Picasso, parce qu'ils ont, dans la peinture, ils ont beaucoup de couleurs funky qu'on aime bien. Fait qu'on a commencé à utiliser des couleurs dans nos arbres, nos chandails, ou sur les murs, ou sinon sur les pantalons, whatever. Puis aussi dans les magazines hip-hop comme XXL Mag, le Scratch Magazine, la Peace, on a plein là. Ouais, c'est ça. On le voit avec ton chandail de popper. Exactement. Ouais. Couleur funky, le rose que j'aime bien. Ouais. Puis ça, c'est des hip-hop. Ouais, mais ça c'est vraiment les couleurs plus neutres. Là, c'est comme on veut vraiment comme donner à la clientèle des couleurs qui sont plus neutres comme blanc, noir, pour le monde qui sont plus calmes et tout. Puis on a les couleurs funky pour le monde qui va attirer l'attention. Ouais. Okay, présentement, on est dans un événement de mode, mais vous étudiez en graphisme. Pourquoi vous n'êtes pas allé en mode? Bon, tout d'abord, nous, au début, on voulait rentrer en mode dessinée au Vieux-Port de Montréal, mais ils nous ont refusé. Donc, nous, on voulait vraiment aller dans un programme où il y avait du dessin. Donc, il y a une prof de ECC, c'est ça? Le prof de choix de carrière, ouais. Ouais, c'est ça. Ils nous ont dit comme ça que le graphisme, c'était sur ordinateur, les dessins, l'art graphique. Fait qu'on a pensé à ça, on est rentré, puis dans le fond, on a bien aimé ça. Pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, on est en compagnie de frères jumeaux. Puis moi, je voudrais savoir, c'est quoi les avantages et les inconvénients de travailler en famille entre frères? Les avantages, c'est qu'on travaille à la maison, et qu'on est toujours ensemble pour justement avoir, comparer nos opinions, on peut critiquer nos projets comme sans problème, on est vraiment toujours liés ensemble. Et puis, les cours, c'est la même chose, puisqu'on a la même technique. Des fois, on a les mêmes cours, on a les cours ensemble, puis tout, on sait nos devoirs, et puis aussi, pour plus tard dans notre carrière, c'est sûr qu'on va avoir dans la compagnie, donc on va être les deux ensemble. Votre collection s'appelle Eden Pizzle, vous vous présentez comme étant Eden Pizzle. C'est quoi ça? D'où ça vient? Moi, personnellement, mon surnom m'a toujours appelé Eddie. Donc, j'ai décidé de prendre Eddie comme surnom là pour le nom de la marque. Puis le mixer avec Pezzo. Moi, Pezzo, c'est sorti, honnêtement, ça vient du secondaire. Il y avait la fouille de Snoop Dogg, Snoop Dezo, whatever. Puis là, j'ai gardé le nom Pezzo depuis le secondaire. Puis j'aime bien. C'est quoi qui a été votre inspiration pour votre logo en forme d'étoile? Bon, ben, de vrai, là, c'est qu'on a fait plusieurs croquis. Donc, le seul qu'on a retenu, c'est celui-là. On a pris une étoile tout simplement, puis on a rentré la lettre E là-dedans pour Eddie et le P pour Pezzo. Simplement. Simple comme ça. Ouais, c'est simple comme bonjour. Où est-ce qu'on va pouvoir acheter vos vêtements? Donc, nos chandails sont présentement en vente au magasin Jackpot, au marché plus 5 étoiles. Également sur Sainte-Catherine, le magasin. La boutique Place Heidi, c'est le 1118 Sainte-Catherine-Ouest, puis c'est la suite 204, au 10e étage. Et puis pour l'instant, c'est là qu'on commence à les vendre, parce que c'est avec eux qu'on fait affaire depuis déjà presque 2 ans. Et puis quand on va avoir de l'ampleur dans le domaine, on va pouvoir les vendre dans d'autres magasins. Mais en exclusivité maintenant, c'est la boutique Place Heidi et le Jackpot au marché au plus 5 étoiles. C'est bon. Bon, vous avez des services de graphisme aussi, vous ne faites pas juste des vêtements. Puis vous êtes en contact avec des chanteurs pour faire leur couverture. Pouvez-vous m'en parler un peu? Donc récemment, on a fait une pochette de CD pour l'artiste Young E de Montréal. Ouais, c'est de Montréal. Et puis également, j'ai aussi fait un site internet pour un rappeur de Montréal-Nord. Et également, on a aussi fait notre propre website pour notre marque. Et pour l'instant, c'est ça. Puis comment ils vous abordent? Comment ils vous connaissent? La part du temps, c'est, tu vois, du bouche à oreille, et sinon on a nos cartes d'affaires qu'on distribue dans le centre-ville, et puis nos amis, des contacts et tout. Et puis, aussi, il y a des bannières aussi sur les sites web. Là. Quel effet ça vous fait d'avoir fait connaître certains de vos modèles à des artistes connus comme Elephant Man? Ben, sûr qu'on est vraiment content dans le sens que ça nous donne la visibilité. La promotion aussi. La promotion, c'est vraiment de la bonne publicité pour justement montrer au monde. Ça peut être local comme international, c'est vraiment bon pour nous.
Éventuellement, est-ce que vous prévoyez utiliser d'autres médiums pour vos créations? Donc, dans le fond, nous, au début, on a commencé avec la peinture, après, on est allé avec la sérigraphie, puis éventuellement, nous, on pense plus à faire ça sur la broderie. Donc, Pourquoi? parce que je sais que j'aime ça, le Ça fait que donne un bon fini. ça ressort du chandail. Donc, si on pense mixer la sérigraphie et la broderie en même temps. Ok, je voudrais savoir, c'est quoi votre plus grande fierté à date? La plus grande fierté, moi, je dirais que c'est vraiment. De voir le monde dans la rue porter nos chandails, souvent les acheter. Aussi voir que les célébrités aussi ont remarqué nos produits puis l'ont acheté justement. Se montrer que c'est beau, là, qu'est-ce qu'on fait, là, c'est pas laid. Là. Puis à court terme et à long terme, c'est quoi les trucs que vous voudriez réaliser? Moi, honnêtement, c'est vraiment plus l'expansion internationale, comme voir mes chandails sur des stars qui peuvent être à Los Angeles ou bien ça peut être des modèles ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment l'expansion de la marque, dans le fond, pour que le monde sache que ça vient de Montréal, mais que aussi ça peut aller plus loin. Même chose pour toi? Ouais. Voilà. C'était tout! Merci beaucoup!